Et je vous amène du côté du XVIIe siècle et d'un certain Caravage, un peintre italien qui a inspiré énormément d'artistes à cette époque-là, un peintre assez radical. Il expose en tout cas, une exposition a été organisée avec ses œuvres et des œuvres d'artistes qui se sont inspirés de son travail. Corps et ombres, c'est jusqu'au 13 octobre au Musée Fabre, découverte. Après 10 ans de travail et de réflexion, Michel Hilaire a réussi son pari, organiser l'exposition Corps et ombres, partagée entre les musées de Toulouse et Montpellier. Une exposition qui, à Montpellier, met à l'honneur les œuvres de Caravage et du caravagisme italien, français et espagnol, une première. C'est une exposition qui met le musée Fabre et la communauté d'agglomération vraiment en tête de liste, si je puis dire, des musées les plus dynamiques de France, voire d'Europe. L'exposition rassemble 75 œuvres, parmi elles des Latour, des Vélasquez et des Rembrandt, grande première pour le musée languedocien. 9 Caravages sont exposés, dont l'un des plus célèbres des Galeries des Offices de Florence. C'est le patriarche de la Bible, Abraham, qui s'apprête à sacrifier son fils unique, mais qui, au dernier moment, est arrêté grâce à l'irruption de l'ange dans le tableau, qui le saisit de façon très directe, très brutale. Et ça, c'est un trait typique de Caravage. C'est ces moments forts, ces moments dramatiques qui frappent le regard du spectateur, avec aussi la détresse de Isaac, son fils, au premier plan, qui crie sa douleur, qui crie son désespoir, et qui est vraiment tout près de notre regard. Il est installé au premier plan de la toile. Donc c'est cette charge émotionnelle qui est tout à fait propre à Caravage et qui a créé une révolution dans la peinture de son époque. Amateurs d'art ou simples curieux pourront profiter de l'exposition jusqu'au 14 octobre avant qu'elle ne rejoigne les États-Unis.